Voilà. Attends. Ah ouais, attends, tu m'envoies un message privé. Ah bah, autant pour moi, les gars. Ouais, je reviens, je fais une pause technique. C'est parti, une pause technique. Attendez, je vais arranger la capture d'écran, vous inquiétez pas. Voilà. Hop là. Oh, je crois que je suis allé un peu trop loin là. Non, c'est bon. Ouais, je suis allé un peu trop loin, je pense. Voilà, bon là, hop là. On arrive sur le choix de la map. On a déjà eu Sky Temple qui a été ban, Tower of Doom, ok, décidément, j'ai envie de la voir cette map, bordel. Les 3 minutes les plus courtes de tous les temps. Donc la team à Psycho, c'est troll noobs. Alors, on a Blackheart Bay qui a été ban. Tomb of the Spider Queen. J'espère qu'on va pas encore tomber sur Cloche d'Holo parce que là je pense que je vais les insulter là. Infernal Shrine. J'aimerais voir un petit Dragonshire là, ça serait pas mal. Dragonshire avec Morales. Ce serait cool Dragonshire avec Morales. Heureux. Ouais. Alors, Alors, ça banne Curse d'Holo. Ouais, super, on n'aura pas de Curse d'Holo. Bah, du coup, on aura que des maps qu'on n'a pas encore vues. Ça, c'est nickel. Dragonshire, une bonne map de tournoi. Ouais, j'avoue. alors, je tiens à préciser une information. Donc, Team GSA, avait 2 pick-up. Un joueur ne pouvait pas jouer ce soir et l'autre, moi, personnellement, je suis ici avec toi. Et un autre joueur avait un problème on va dire, de Ouais, hardware. Et depuis le deuxième match, en fait, c'est ce même joueur qui. Il y a eu un échange. Il y a un pick-up qui est parti pour un remplaçant Team GSA. On va dire que c'est pas quelque d'accord. chose qui se fait fréquemment en tournoi, mais vu que c'est un pick-up qui est parti pour être remplacé par un titulaire, bon, on reste encore dans quelque chose de correct. Ah oui, God Papa, c'est des bonnes maps, ça, c'est des maps à l'ancienne. Ça se dispute sur Dragonshire. T'es sur le draft là, Chad? Ouais, je suis dessus, ouais. Ah, ça ban Donc, le KT. joueur Ardent qui vient de ban KT, c'est dommage parce que Algaran chez Team GSA se maîtrise très bien KT. D'ailleurs, la partie d'avant, il a fait très très mal. Ça ban Jaina, Team Gessas. On a vraiment des bans mais similaires quoi. KT, Jaina. Là au moins, là, je pense que je vais faire un petit stat la fin. Je pourrais mettre ban 100% KT Jaina. Ah ouais, Non, pas 100%. KT le 99%. KT, Algaran qui a joué KT la partie précédente chez Team GSAS, il était premier forcément à tous les dégâts. Donc c'est pas quelque chose d'impressionnant pour un KT, mais je pense que là on vient de leur mettre une épingle dans le pied. Là. Ils auraient bien voulu le jouer. Nazibo qui est très très pique là. Sylvanas, ça va enfin une petite Sylvanas. Un perso que j'affectionne beaucoup. Je vais voir, j'ai bien analysé les talents que notre ami va prendre. Alors ça pique Johanna. Bon, alors niveau tank, c'est toujours la même chose. On a soit Johanna, soit Muradin, soit Léoric, soit Sonia, soit Tyrael. Ça revient toujours pareil. Ouais, bah en fait, les Nakonda, les matchs se passent en même temps, donc on peut pas, vu qu'on est mercredi soir, on peut pas tout mettre en même temps quoi. Genre en fait, on peut pas se permettre de faire attendre les gens et stream tous les matchs. Peut-être bah, pour le prochain tournoi, je sais pas comment tu vas faire, Chad, on verra bien comment ça va se passer. Alors Karazim qui a été pick côté Légion Ardente, classique. Support très agressif et très défensif à la fois. Ce qu'on appelle un hybride. D'ailleurs, il a 2 points sur la tête. Je vais trop loin. Un point pour la def et un point pour l'attaque. Vas-y, allez. On va voir le ban côté Team GSA. Ça va ban quoi? Bien un petit ban Tyrande là, comme d'habitude. J'aimerais bien voir un petit Murky, un petit EDC. EDC. Un petit ETC. Ah, Léoric. Léoric et ça pique direct nord côté Légion Ardente.
t'as eu quoi comme écho toi pour la team GGSA, Chad? Ils Par vont faire une rapport belle game là ou quoi? par rapport au draft actuel ou Non, par rapport à la, ils à vont la game précédente? se réveiller un peu. Hein. Ouais, ça s'est réveillé un peu, ouais, ça s'est réveillé. En fait, la première game, ils ont testé un truc. Voilà, ils ont essayé d'innover pour surprendre, mais ils sont pris à leur propre jeu. C'était pas ce qui avait le plus pertinent, je pense. Ça banne Uther. Ah, ça banne les persos les plus influents de la méta en ce moment. Enfin, selon le elo des joueurs, parce que plus on monte, plus on voit du Tassadar, de la Tyrande. Oh, un petit regard, ça sera le deuxième regard de la soirée. Sushi Tech, vite que je reprenne HETS, ça pique de pas jouer. Ah bah oui Ouais mon pote. Et t'as le TS de Hero G16 qui est à disposition de tout le monde d'ailleurs. Vous pouvez avoir le lien sur herog16.com ou teamg16.com. Vous pouvez venir sur le TS, vous allez trouver d'autres joueurs, ça game constamment. Dans une bonne ambiance et c'est super fun. Alors ça pique, Vala, Team G-SAS, faire un maximum de dégâts. Faites-moi rêver là, faites-moi rêver, je veux voir des petits pics exotiques. Ah ouais. Ah yeah, un petit balafré qui est très puissant pendant cette méta. Balafré. Stitchy Stral. Là ça va faire mal. Ah ils ont un bon contrôle là. Ils ont un bon contrôle la Légion Ardente. Et je suppose que c'est Diablo qui joue Stitches. Stitches pardon. J'ai déjà joué avec lui quand je jouais Stitches, il était pas mal. Il faisait des beaux petits grabs. Ça peut retourner un fight ça. Alors la réponse côté Team GSA, ça va être quoi? Pas champion. C'est vrai qu'il a une sale gueule, hein. C'est une sorte de zombie Walking Dead de puissance 10 quoi. Tiens, en parlant de Walking Dead, il faut que je regarde Walking Dead moi. Alors c'est quoi la réponse là? Là c'est en train de cogiter. Il y a de la fumée qui sort des oreilles, ils savent pas quoi faire en réponse. Bah, je pense qu'il faut prendre un off-tank là. Une petite Sonia ou... Je sais pas, une petite Sonia. Oh! Oh! Deux spécialistes! Ah, ça va jouer le push. Ça va jouer le push, ça va jouer le contrôle de lane. Ah bah c'est parti. On va join le jeu. Attends, ouais, moi je suis toujours sur cette game. On va join le jeu. Il faut que ça m'invite là. Il dire à Damien de m'inviter. Oh bah j'espère pour que j'espère que la team ça va pas se prendre encore une humiliation là. Ça fera mal. Là. Apparemment selon ça ils se sont réveillés. Ouais, donc je crée la game. Je t'ai invité normalement. Non, pas encore. Ok, alors attends. Où est-ce que tu te situes dans mes innombrables contacts? Nixes, invitation pour la partie. Allez hop. Il y a Manova là qui est en train de prendre la pause. Ah mais Murky ça pue pas. Hein. T'es fou toi. Murky ça pue pas. Je sais pas si vous avez vu le coup ballsy qu'a fait Cloud9 en demi-finale du Heroes World Championship. Je suis désolé, mais sortir Murky à un niveau de jeu pareil, c'était énorme. Hein. Et si vous avez pas vu la game, mais allez la voir. Hein. C'est juste une claque dans votre gueule. Je vous le dis. C'est un niveau de jeu, mais nettement supérieur. Et c'est très beau à voir. Attends, je vais te passer le lien si tu veux le link parce que. Ouais. Et je sais que t'as pas dit que Murky ça pue. Mais bon, il ne prend pas mal.
parti. Hop là. Hop. 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 Excusez-moi, ça freeze, mais ça revient tout de suite. Oh oui, je l'ai vu en live, cette game, c'était tellement beau. Mais tu m'étonnes. Pareil, je l'ai vu en live. Tiens, je te mets un lien sur l'OTS, c'est le lien pour revoir le replay. Ah, la game pue pour le double SP. Ah, excusez-moi. Excuse-moi, Sushi. Excuse-moi, je me suis emporté. Hoplé. Hoplé. Qu'est-ce qu'il me prend, moi? Hoplé. Ok. C'est parti pour la 4ème game, ou la 5ème game, qu'on vit ensemble. Sur Dragonshire, le comté du dragon. Une map qu'on n'a pas encore vue depuis le début de la soirée. Avec une compo double SP pour Team GSAS. Je pense qu'ils vont jouer le contrôle de lane et le push à fond. Et la Légion Ardente qui nous sort un balafré là. Et comme je le disais, joué par Diablo. Je pense que ça va faire une bonne petite game. Et c'est parti! C'est parti pour la 5ème game qu'on vit ensemble durant cette 2ème édition du Hero GSAS Arena. Où on a Blue Side Team GSAS qui va tenter de reprendre sa revanche face à Légion Ardente Red Side qui va tenter de confirmer sa suprématie. Faut savoir que c'est la dernière chance pour les deux teams d'arriver à la demi-finale du deuxième bracket et peut-être avoir une chance de participer à la finale face aux Five Guys. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une Zagara qui se poste mid, qui essaie de faire un peu de dégâts. Non, elle pose ses champotes. Champotes d'ailleurs, j'oublie tout le temps le nom. Ça s'appelle des tumeurs muqueuses. Sylvanas qui reste mid. Top lane, on a le stun qui est fail par Thrall. Bot lane sont en train de push face au balafré. Donc, on va voir un peu le choix là. Oui, alors la Sylvanas qui prend tir barbelé, qui augmente les dégâts de 200% face au serviteur. Ça prouve ce que je disais. L'excellent wall du Nazibo, le grab sur la Zagara, mais ça suffira pas. En early, il n'y a pas assez de dégâts pour ces 3 champions. Ah merde! Mais pourquoi vous voyez rien? Oh là là, c'est quoi ces conneries là? Merde. Voilà. Voilà. Bon allez, je suis désolé, on revient dans la game. Alors les deux... Tiens, ça s'appelle comment les hôtels? Ah ouais, les hôtels qui ont pop. Vers la fenêtre. Ah mais je vous kiffe le chat, je vous kiffe. Alors ouais, comme je disais, vous voyez la Sylvanas qui a pris tir à tir barbelé. Ça augmente ses dégâts de 200% sur les serviteurs et les cibles non héroïques, ce qui prouve bien sa volonté de dominer la lane, mais pour le moment elle est en train de se faire dominer par le Nazibo. Ce qui est relativement pas normal. Ok, Envenom niveau 4. Pour la Vala ça part sur le boost de son passif, de sa discipline. On voit que la Légion Ardente a pris le contrôle des deux hôtels. Sylvanas qui va pas pouvoir tenir très longtemps là. Il faut que ça bouge là des deux côtés. Oh il a pris! Ah il a pris! Et mais... de temps hein. Ok bah le premier dragon qui est secure par la Légion Ardente. Qui est join par Balafré et Karazim.
Sylvanas lui reste un quart de vie, c'est très... John par Thrall, je pense que ça va engage, le grab qui fait, le balafré qui désengage, la Zagara qui prend énormément de dégâts, l'envenom qui passe. Johanna qui arrive. Oh, bon, c'est bon. Je pense qu'on pourra désengager tranquillement. Le dragon qui est en train de push easy, qui est en train de push easy au bot. Il devrait back, sinon ça va donner un free kill pour Team Jessas. Ouais, en plus Nazibo il a pas d'escape, ça a été mal joué de sa part. Oula, très bon wall, très bon wall. Ah ouais. Ah il vient de me... Aucun respect, y a aucun respect. Le Nazibo qui s'escape comme ça, c'est... Le grab qui va rien donner. La Zagara qui veut secure le camp de siège pour sa team. Alors qu'est-ce qui se passe côté talent? Zagara qui part sur élan du combat. Elle part sur du damage, Sylvanas poison instable pour push, normal. Nazibo qui a pas encore choisi son talent niveau 7. Karazim qui prend énormément de dégâts. Balafré qui join. Je pense qu'il va essayer de... Ah bah là il aurait pu faire un petit move là. Vu qu'il est join, ils sont join par le Thrall. Je pense qu'un grab va partir. Trop tard. Johanna qui arrive, mais c'est un peu trop tard, je pense. Le grab qui passe à côté. La Zagara qui prend des dégâts. Le Karazim, il reste plus beaucoup de vie, pas beaucoup de mana. Karazim qui a un très mauvais positionnement, ça donne un free kill. Team Jessa, c'est pendant ce temps. Thrall qui push. Il sent derrière lui la présence de toute la team adverse. Enfin, toute la team adverse, des 4 héros de la team adverse, donc il back. Balafré qui vient def. Ça push top, ça push bot plutôt à fond. Alors Team Jessas qui a on va dire un quart de niveau de retard. Nazibo qui va arriver en flanking, qui rate son wall. Karazim qui arrive, qui va dash in, mettre un peu de dégâts sur le regard. Non, ils sont très mal placés, ils ont pas assez de dégâts pour le moment. Je vais aller voir ce qui se passe au top. Oh, et la Vala qui domine le Raynor. Alors que Raynor a plus de range que Vala. Ah, les talents. Oula. Ça aurait pu faire un kill là. Franchement, si le Raynor avait focus Vala, là ça aurait pu faire un kill. Le Karazim qui aurait pu dash in la Vala. Même si c'est dégâts, je pense pas que ça aurait pu faire un kill. Légion Ardente qui passe niveau 10. Il va peut-être secure son deuxième dragon de la game. Le wall du Nazibo qui passe à côté. Ulti du Nazibo qui va pas faire grand chose. Qui fait un peu de dégâts. Qui met mi-life la Sylvanas. Sylvanas qui est très mal placé. Qui se prend un stun du Thrall. Le Thrall va aussi passer. Tandis que Team Jessas passe rang 10. Alors qu'est-ce qu'on a niveau ulti? On a fracture côté Thrall. Ça sécure encore les hôtels Red Side. Karazim qui prend beaucoup de dégâts, je pense qu'il va y rester. Il n'avait pas assez de... Elle est pas stun le Nazibo. Je pense qu'ils vont pouvoir s'escape. L'ulti servait pas grand sur l'ulti. Donc il a plus de vie. Oh! Headshot! C'était pas mal. C'était magnifique! Franchement, je pensais pas qu'il allait le faire péter sur énorme. Mais attends, mais les dégâts ils étaient énormes. Hein. Dommage qu'on peut pas voir les dégâts s'afficher. Regarde qui essaye qui se fait grab. Le Thrall qui aurait dû le stun. Lent. Non, il le stun, il le body block et ça fait un easy kill.
Du coup, Red Side qui ne sécure pas l'hôtel. Et le regard qui jette dans la gueule du loup. En train de se faire body block, mais ça suffira pas. Il se fait bouffer par le balafré, mais je pense pas que ça suffira aussi. Faut pas oublier que c'est un heal. Il claque son ulti. Je crois pas que c'était nécessaire là. Je pense pas que c'était nécessaire, qu'ils avaient pas assez de dégâts pour le. Ok. Là, je sais pas toi, mais je vois un peu des ultis qui sont balancés dans le vent là. Alors, à l'instant, malheureusement, je viens de quitter le stream. Enfin, je reviens sur la partie. Karazim qui est mort. Là, qui a balancé son ulti, mais vraiment n'importe comment. Mid lane, on a un Raynor Etral qui join pas le bot. Raynor qui continue à push. Il faut def, hein, il faut def. Je pense qu'il y a un petit manque de communication là, côté Légion Ardente. Raynor qui joue le fight, qui fait un maximum de dégâts sur la Sylvanas. Le balafré qui est arrivé. Oh la belle gueule. La belle gueule. Oh la belle gosse. Non mais il fallait continuer là. Oh mais l'ulti de gâché, les 3 qui étaient dans l'ult. Je pense qu'ils auraient pu se faire le Raynor. Il se retrouvait à 4 vs 2. Ça sécure les hôtels. Je sais pas, franchement il y a des calls qui sont pas très bons là. Ulti du Raynor, il va focus qui? Il va focus la jaune hein. Non, ça bifurque. Zagara qui se fait stun par le fracassé, qui laisse ses pattes. Ah mais pendant ce temps, oh le brain de la team G-Sas qui sécure le dragon. Moi-même j'ai rien vu venir. GG, très beau brain, franchement très beau brain. Raynor qui pousse ses vagues vers le push. Le dragon qui est en train de se faire chase. Il faudrait qu'il se fasse stun. Oh le stun complètement raté. Il était en face de lui. Il y a des petits manquements là. Légion Ardente là ils ne font pas rêver comme leur première game. Hein. Le stun qui passe sur la Vala qui ouvrir, la gueule qui arrive trop tard. Il y a un temps de latence là pour la Zagara qui a coûté la vie à. Non, je pense que même si elle avait lancé la gueule au bon moment, il y avait le Raynor qui t'a apporté pour finir, voilà. Alors c'est parti sur quoi là, côté Sylvanas. Flèche gémissante, c'est parti sur tir d'évitement. Augmente la vitesse de déplacement, ouais, c'est super. Parfait, c'est exactement le talent qu'il faut prendre. La Zagara qui solo mid. Côté Team G-Sas, ça sécure le camp bot. Ça va aider un peu à push. Ah, il y a une bonne vague qui arrive là au bot. Ils vont se faire flank. Ils seront à 2 vs 2. Non, 2 vs 3. Le Karazim qui revient. Non. Ah, la Sylvanas qui se fait bouffer. Qui va se trouver en plein milieu de la team adverse. Le stun qui passe. L'ulti du Régard qui la sauve. L'ulti de la Sylvanas. Ils sont très mal en point. Très mal en point. Oh le Nazibo en traître qui va finir la Zagara. Oh le Nazibo, magique, le Nazibo là qui fait le fight là. Le Nazibo, bon dieu, le Nazibo. Alors que Raynor là il nous démontre ses capacités de push. Voilà. Un Raynor spécialiste, c'est tout nouveau. Oh Shaka. Bah, je suis assez beau pour caster, bah, je sais pas. Hein. T'arrives un peu en fin de soirée, toi. Ah, il parle à moi, t'inquiète pas. Les hôtels qui pop, ils seront sécures automatiquement par Légion Ardente. Et le Thrall qui arrive tout doucement. Hop là. Voilà qui balance son ult, le Karazim qui prend énormément de dégâts. Le dragon qui décide d'expulser Vala.
Karazim qui re-rentre dans la mêlée, qui se fait stun par l'ulti de Johanna. Ulti de Karazim. Oh ah. Ça aurait été beau. Ah, ça aurait été beau. S'il arrive à s'escape, ça aurait été beau. Le dragon qui prend énormément de dégâts. Le grab. Fracture qui les touche tous les trois. Le Stitches qui s'est très mal placé. Il aurait pu body block. Ulti du Nazibo, lui qui se place très bien par rapport à ses ultis. D'ailleurs là il aurait dû focus le Rehgar. Johanna qui prend pas mal de dégâts, Rehgar qui va y rester, la Johanna qui reste aussi, la Zagara qui va y rester aussi. Excellent. La Sylvanas qui je pense pas qu'il va elle va pouvoir escape grâce à son vent. C'est très tendu entre les deux teams là. C'est vraiment très tendu. Et si vous remarquez là ils sont juste en train de fight entre un fort et des tours. Si c'est pas du tryhard. Je crois que mes voisins ils vont venir me gueuler dessus là. Charles, c'était parmi nous quoi. Ouais, je suis parmi vous et je croise les doigts forcément pour que ce soit la team GSAS qui remporte ce match. Justement, la team GSAS qui sécure son camp Bonnière mais qui se fait style le camp de siège. Pendant ce temps, le camp de siège Redside qui est pris. Voilà qui décide de prendre un peu d'XP au top lane. Elle va se faire gangbang là. Voilà, petit bouge, faster, bouge. Il est pas au courant. Ouh le gangbang qui arrive, oh le gangbang, oh Brazer, éloignez les enfants. Le stun qui passe, et voilà. Franchement le stun il était pas nécessaire là. Et ça décale sur le fort. Et ça sera le premier fort de la game pour Légion Ardente. Tandis que Team GSAS est en train de se regrouper en bot lane. Ils doivent attendre que Valar repop. Faudrait peut-être Alicia secure. Ça va trap, ça peut trap. Ça peut trap, mais ça trappe pas. Si ça va trap. Oh le dash out. Il est revenu, il voulait faire son ult. Pour sauver le Karazim qui peut-être va s'en sortir. Le hook, la gueule sur deux personnes. Il s'est bouffé, la Sylvanas qui est en train de... Il s'est pris... Les Banshees. Rehgar qui se fait totalement contrôler par Stitches. Oh bah c'est 2 pour 1 là. C'est 2 pour 1. Excusez-moi de pas très... Je sais pas comment on peut dire ça... Actif là, il me faut de l'eau là, il me faut de l'eau, j'ai la gorge toute sèche. La Zagara qui est... Oh l'ulti de la Vala aussi elle va y passer, non. Elle arrive à s'escape, ça va secure l'hôtel bot lane. Et le 3ème dragon, si je dis pas de bêtises, le 3ème dragon ou le 4ème pour Team Légion Ardente. Sachant que Team GSAS n'en a eu aucun depuis le début de la game, depuis 17 minutes que ça a commencé. Si, ils en ont eu un. Ah, ils en ont eu un? Ah, ok, d'accord. Ok, autant pour moi. Pas très bien profité. Ouais. En fait, le dragon il met pas mal de dégâts, mais il prend aussi pas mal de dégâts. Là, c'est pas très useful ce qui fait U1, F3. Ok, le mec il a collé sa tête sur son clavier pour faire son truc pseudo. Alors niveau kill, on a 7 kills d'avance côté Légion Ardente, ça va peut-être trap, et ça va trap. Le stun qui va passer pour le Thrall, non il stun pas, oh là là ça passe à côté, mais c'est le deuxième qui look comme ça, l'ulti du Rehgar qui servait absolument à rien. Ah mais les gars, qu'est-ce qui se passe là? La stun, le hook je pense. Voilà après, la gueule qui chope 2 personnes, Stitches qui a mangé qui là? Ulti de Sylvanas, fracture, Karazim qui reste, les Banshees qui arrivent, le hook, à l'Afrique qui est encore fini avec la Vala. Ah mais Nazibo franchement, il se place extrêmement bien pour ses jeux.
Et Raynor qui sécure le fort. La Shad il est en train de pleurer Shad hein. Ouais, je suis un peu déçu quand même là que. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini, même si les joueurs ardents a pris un peu le dessus, c'est bon, le Team Jessas vient de passer niveau 20. Il n'y a plus d'écart, de grand écart de niveau. Alors ça a pris quoi niveau 20 là? Ça a pris... Ah par contre là pour la Sylvana je comprends pas trop le choix là. Il veut faire un maximum de dégâts avec son ulti mais... Ouais, en fait, depuis le début, si tu regardes, son ulti lui a servi à pas mal de finish. Et je sais pas, perso franchement vu le focus qui se prend, vu les 2 niveaux d'écart maintenant, j'aurais plutôt pris l'éclair du Nexus. La Vala qui prend frénésie du Nexus, ouais. Le bouclier pour Rehgar, ça donne plus de défense à sa team. Et côté... Alors le Thrall qui nous fait la même que la première game face à Team GSAS, qui nous prend éclair du Nexus. Ah ça va gank, le stun qui passe, l'eau qui passe, il se fait manger. Franchement là il peut rien faire. Il se fait ouvrir. Là la Vala qui fait ça pour la fracture. Oh ça fait instant, ça fait limite instant là. Le dash in, le stun. Le hook, mais ça suffira pas, le passif. Il lui sauve les fesses. Et l'indestructible surtout. Pendant ce temps, la Zagara a pris le contrôle de l'hôtel botlane. Mais bon. Je sais pas. Tout peut arriver à ce niveau de la game. Hein. Le sel est avec eux. Le sel est avec eux. Franchement, tout peut arriver à ce niveau de la game. J'aimerais bien assister à un gros retournement de situation. Raynor qui va essayer de finir la Zagara, c'est possible. Ah non, dash out. Dash out. Je préfère dash out, c'est bien. Hein. C'est bien joué. Attends, je rêve. Johanna qui a balancé son ult pour essayer de stunner le dragon. Ouais, il a fait une erreur flagrante là. Voilà qui ult, la fracture qui stun tout le monde. Ouah, 5 man fracture. Le dragon qui prend pas mal de dégâts. Et bon, ça va donner un balafré en rage. 3 personnes pris dans la gueule. Le balafré qui décide de back. Le silence, ça prend vraiment de dégâts. Le retour dans la situation, l'ulti du Karazim. Ils vont finir que Karazim. Le ballon. Oh putain. Le balafré qui bouffe tout le monde. Le balafré qui a mangé tout le monde. What the fuck, dude. Ah franchement là c'était double retournement de situation là, j'ai rien compris là. Ouais, c'est un teamfight incroyable. Hein. Ah ouais. Un teamfight épique, des deux côtés là. Ouais c'est normal, il a pris insatiable au rang 20. Franchement il a bien géré son coup là. Et je suis d'accord avec toi, l'ulti Sylvanas il a mis pas mal de dégâts. En fait, il arrive à bien le placer pour toucher un maximum de personnes. Mais bon, il n'y a pas eu assez de dégâts juste après. Et sinon, c'était un 3 pour 3 là. Un 3 pour 3. Ça sécure ça empêche de style là surtout là, le camp de siège. Le camp de siège qui va aider à push un peu au niveau bot lane. On fait des mouvements de caméra de ouf. Le camp de siège Red Side qui est secure à son tour. Et je vois Team GSAS qui se dirige vers les connières. Ah, je pense qu'il y aura un petit teamfight là. Ah, par contre ils seront 4, la Zagara qui vient tout juste de repop, ils engage. C'est bon, attends, c'est cramé, la Sylvanas qui va essayer de flank, non, elle s'en rend compte. Ouh. Excellent vent. Le hook, il se fait manger, le stun de la Johanna. Ulti du Karazim. C'est là où je vous dis, et cette frappe sur une front lane, mais c'est une destruction totale.
La fracture qui passe. La Vala qui passe. Et Zagara qui va suivre. Franchement, il y a. Je sais pas, ils font pas très gaffe là. Le hook de Diablo qui passe à tous les coups. À part là, merci. Tous les coups, la fracture qui stun à chaque fois au minimum 3 personnes. Franchement là, niveau côté team Légion là. Team Légion. Légion Ardente, ça gère pas mal les ults. Et il va encore sécure, encore un dragon. Ça sera le combien là? Ça sera le 7ème? Ah peut-être pas. Peut-être pas. Ah le mur qui est très bien placé, le mur qui est très bien placé. Peut-être qu'il... Ah le balafré. Non, non. Vous avez vu là le balafré il a décidé de remonter histoire de gagner son. Putain la Sylvanas elle est morte. Sylvanas elle s'est fait ouvrir. On n'a pas vu ça. Pendant ce temps le Rega qui prend maximum de dégâts, qui décide de balancer son ult. Stun du Thrall sur le regard. Oh, le passif du Thrall ça fait le taf, hein. Ça fait vraiment le taf. La Chine, la fracture, il stun Johanna au passage, un petit coup de marteau et c'est fini. Ah, ils ont 2 niveaux de retard. 30 kills pour Team Légion, 16 kills pour Team Gessas. Légion Ardente, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Team là. Et le 6ème ou le 7ème dragon pour la Légion Ardente là. On y croit encore, on y croit encore. On va faire plaisir à Chad et on y croit encore. Ah, c'est vraiment dommage parce ils dominaient en early game. Mais en early ça dominait, c'est vrai. Ouais. Faster qui va se faire expulser. Voilà, Légion Ardente qui décide de push de tous les côtés, toutes les lanes. Il y a des grosses vagues de sbires qui arrivent. Il y a du rouge partout. Ulti du... Oh ça va, ça s'en sort. La Zagara qui sort. Et c'est la game. Et c'est la game pour Légion Ardente qui impose son style. Ouais. C'était quand même une belle game, ça a duré 26 minutes. On a eu des beaux petits teamfights. On va quand même s'attarder un peu sur les stats. Je sais pas ce que t'en penses, Chad. Ouais, si, tout à fait. Je te laisse le soin de le faire. Je vais faire un tour pour motiver les troupes et féliciter les Légions Ardentes. Ok, vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Hop là, alors ce qu'on peut voir, c'est un Nazibo qui était très très présent avec son ult, qui le plaçait vraiment de manière très très stratégique. En fait, il se plaçait lui de manière à ce que la team GSAS ne puisse pas l'atteindre, ne puisse pas le décast. On voit qu'il a fait 104, presque 200 000 de dégâts de siège, alors qu'en face la Sylvanas elle est qu'à 125 000. Les dégâts héros par contre, la Zagara elle aura mis 101 000, Thrall 84 000. Un Thrall qui a été aussi très très présent durant les fights, qui a raté des petits stuns. Mais c'est pas grave. Oh bah là on a vraiment la team GSS qui a raté l'occasion de prendre sa revanche là.